il y a quelques mois, Parashat Mishpatim, on avait essayé de comprendre ce qui s'était passé le 7 octobre. Beaucoup de justifications peuvent expliquer l'attitude des Israéliens sionistes, notamment le fait que les persécutions se sont accumulées au cours des siècles contre eux, le fait qu'on sortait d'un traumatisme absolu après la dernière guerre, le regard méprisant du monde par rapport à ces Untermensch, ces sous-hommes que l'on voyait dans le peuple juif, et le désir de revanche a été extrêmement fort et il s'est accumulé avec le temps au point que on a créé une terre de refuge pour régler a priori le problème des Juifs dans le monde. On s'est considéré comme la conscience d'Israël. La construction de ce pays et ses réalisations souvent extraordinaires ont été une preuve que l'on voulait donner à soi-même et au monde de notre valeur réelle. Mais ce que l'on peut dénoncer de terriblement grave, c'est le fait que l'orgueil des créateurs de ce pays, l'orgueil souvent des habitants de ce pays, qui ne se sont pas contentés d'admirer leur réalisation, mais qui ont prétendu que c'est eux et eux seuls qui ont obtenu ces réalisations absolument extraordinaires. Et j'ai dit que cette gaava, cette fierté, mais qui est devenue un orgueil incommensurable, et dans l'ADN d'une grande partie de la population d'Eretz. C'est pourquoi, alors que le 7 octobre a démontré l'erreur de cette idolâtrie de notre armée, de nos réalisations, de nos techniques, de nous, au lieu d'avoir compris cela, il y a eu des réactions affligeantes et terribles de nous allons bien leur montrer à ceux-là qu'est-ce qu'on est capable. On va leur montrer de quel bois on se chauffe. Comme si on pouvait rattraper les multiples erreurs qui ont conduit à ce 7 octobre. Et c'est quelque chose qui ne peut que nous affliger jusqu'au fond de notre être, que au lieu d'avoir compris quelque chose, au lieu d'avoir compris que nos réalisations, qu'Hashem natan lecha et hakoach lasot et hachayil hazeh, qu'en vérité, comme dit le Ran, il est certain que les gens qui réussissent ont souvent les qualités pour le faire, mais encore faut-il savoir qui a donné à chacun les capacités qui lui permettent de réaliser
tout ce qu'il réalise. Qui Hachem Natan Lecha, c'est Hachem qui te donne en vérité le pouvoir, les dons qui te permettent de faire ces réalisations. Et que ce drame atroce du 7 octobre finisse dans cette prétention extraordinaire, dans cet orgueil renouvelé de Kochiv Otsem Yadi, que c'est grâce à moi et à cause de moi, et on va bien voir ce qu'on va voir, que c'est comme enterrer une deuxième fois toutes les victimes du 7 octobre. En réalité, il y a eu un véritable tremblement de terre à la suite de ce 7 octobre. Un sentiment d'unité, une collaboration religieux, non religieux, peu importe, pour soulager l'immense malheur qui est tombé sur les Juifs à ce moment. Et tellement de mouvements de réveil, tellement de remise en question, tellement de souffrances qui enfin ont ouvert les yeux aux otages eux-mêmes souvent et à une grande partie de la population israélienne. Mais quand on lit les journaux, quand on écoute les informations officielles, on est sidéré de parler de nos exploits extraordinaires contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre à droite, contre à gauche, contre le monde entier. Et ce silence savamment orchestré par les médias concernant les miracles, concernant la tchouva, on parle d'exploit, on parle de nouveau de réalisation, comme si on n'a rien compris. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, et c'est ça ce qui me remue particulièrement, ce silence, ce nouveau crime des médias, des grands, de l'establishment ashkenaz qui s'accroche à son pouvoir, qui défend les positions acquises. Ça, c'est un réflexe des gens en place. Mais plus que cela, plus que ce réflexe, qui est déjà triste, de n'avoir rien compris, en dépit de la claque extraordinaire que nous avons reçue, mais plus que cela, c'est l'idéologie qui se trouve là derrière. Surtout entendre, surtout ne pas voir, surtout ne pas se remettre en question. Et c'est ça qui m'interpelle, et c'est de cela que je veux parler. À la fin de la Masechet Sota, on décrit la dégradation des conditions de vie du peuple suite à la destruction du Beth Amikdash. Et ces dégradations spirituelles, cette perte d'un endroit où on pouvait se ressourcer, où on pouvait 3 fois par année aller constater de visu des miracles incontestables. Le miracle, la Rouhaniout, c'est ça
qui était la bannière des Bnei Israël. Et la disparition de cela et la chute de l'exigence et de la recherche spirituelle et morale a fait que nous avons perdu progressivement pied et on ne comprend plus grand-chose au Hilchot Tuma V'Tahara. La pureté et l'impureté deviennent des mots creux pour nous. On finit par les assimiler, comme dit le Rambam, à de la saleté qu'on pourrait laver dans une baignoire. On a perdu, le monde a perdu avec la perte de sens du spirituel et de la pureté. Il a perdu le goût des choses, le gras des fruits. Et génération après génération, le malheur s'est amplifié. Biyom shecharav Bet Hamikdash lo paska klala. Depuis la destruction du Bet Hamikdash, le malheur n'a cessé. Amarava ve'ein bo yom she'ein klalato meruba michavero. Ravadi, et c'est chaque jour pire, de mal en pire. Amar Rabbi Pinchas ben Yair, Mishechara Bet Hamikdash boshu chaverim ubnei chorim vechafu rosham venidaldelu anshe maaseh. Depuis la destruction du Bet Hamikdash, les gens qui connaissaient la Torah, boshu, rasent les murs, ils sont honteux, ils sont persona non grata, ils sont des pestiférés, des gens méprisés. Ils n'ont plus le pouvoir qu'ils possédaient d'une façon très naturelle. Cette reconnaissance réelle que les gens avaient envers eux, ce n'est pas des manifestations superficielles de kavod ou une attente de prodige de leur part qui faisait voir au peuple qui avait des yeux pour voir la grandeur de ceux qui nous dirigeaient. Les gens de l'Iliage qui avaient du Yichus, les Bnei Chorin, cela se cache. Les gens capables d'obtenir par leur tfilot des miracles se sont fait rares. Vegavru bal ezroa ou bal elashon, alors que c'est les gens qui détiennent le pouvoir brutal et les gens qui manient les médias, les Baal et Lachon, de Lachon Hara, c'est eux qui occupent désormais le haut du pavé. Ve'ein doresh, ve'ein mevakesh, ve'ein shoel. Et il n'y a plus de recherche, on ne s'interroge plus, on ne se remet plus en question. C'est une chute abyssale du niveau du clan Israël. Almi lanu leishaen, sur qui pouvons-nous nous appuyer? Alavinu sheba shamayim, sur notre Père céleste. Souvent quand on lit ça, on a l'impression que c'est un bilan qui dit « Et tu vois, il ne reste plus personne. Il ne nous reste plus que le bon Dieu sur lequel s'appuyer. » Bien au contraire. Tu peux constater dans un monde où les valeurs se sont à ce point perdues qu'il y a vraiment, que maintenant que tu te rends compte que tu n'as plus de pouvoir pour faire changer les choses en bien, que effectivement que c'est Akadosh Baruch Hu qui détient les choses. Il y a quelque chose d'incroyable. Depuis novembre 2019, le Covid-19, ça fait 5 ans et demi.
en 5 ans et demi, s'est abattu sur le monde des cataclysmes absolument incroyables, impossibles à imaginer, et en même temps qui ont touché, qui ont remué le monde sur ses bases. Le Covid-19, impensable, impensable. Et comment il a été géré? Combien de morts ont été causées par cela? Combien de statistiques ont été trafiquées? Combien de gens qui comprenaient quelque chose ont été écartés avec la complicité de gens qui étaient payés, de laboratoires qui se sont remplis les poches d'une façon inimaginable pour des résultats médiocres et des crimes nombreux. C'est quelque chose qui a remué et remis en question fondamentalement le monde sur ses assises, le monde entier. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine, une invasion brutale, non expliquée, non justifiée par ceux qui la commettaient. Il n'y a plus, le droit ne signifie plus rien. C'est le règne de la force. Je peux le faire, je le fais. Et en Europe, il y a eu des drames entre les Serbes, les Croates, il y a 20 ans, mais ce qui s'est passé en Ukraine, on ressent tous la menace que l'Europe, même notre Europe si tranquille, si pacifique, a été l'enjeu, le théâtre de combats qui ont énormément contribué à ce sentiment d'instabilité, de danger permanent. Tout peut arriver. Et la hausse des prix, les gens qui se sont remplis les poches à la suite de cela, on n'est pas tellement revenu en arrière en dépit de ce que la situation semble est rentrée un petit peu dans les mœurs. Et puis le 7 octobre, quelque chose qui touchait non pas le Moyen-Orient, pas Israël seulement, pas seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier est devenu partie prenante dans une guerre barbare et cruelle et impensable et inimaginable quand on connaît la qualité de l'armée, de l'armement, de la technique des services de renseignement israéliens. Et ils ont été, maintenant après coup, c'est très facile de dire, il y avait des tas d'indices. Comme après le 11 septembre. Après coup, tout le monde est très malin, mais ces signes étaient tellement impensables que même si on les a sous le nez, ce qu'on n'avait quand même pas, et même si on les a sous le nez, on ne peut même pas imaginer de découvrir que les pays arabes ont été capables de 2 organisations du 11 septembre et du 7 octobre extraordinairement pointues, extraordinairement féroces. C'est quelque chose d'incroyable. Et les choses n'en sont pas restées là. Le Trump, un assassin, un gars qui a refusé de reconnaître les résultats des élections, qui est d'une brutalité totale, qui a un manque de conscience absolu, un pouvoir absolu, qui a mis, je ne sais pas ce qu'il a réalisé, mais du point de vue pagaille dans le monde, ses prétentions, les droits douaniers qu'il multiplie à l'envi, une instabilité encore plus grande que tout ce qu'on avait connu, pour rien du tout, pour aucun résultat, sauf des malheurs économiques, du chômage et une prétention, une agressivité de folie. Et son complice, Elon Musk,
qui a été, qu'il a tellement soutenu pour qu'il prenne le pouvoir, tellement peu de temps après, l'homme le plus riche de la planète et l'homme le plus puissant de la planète sont devenus des ennemis féroces. Qui pouvait imaginer des choses pareilles? Et on n'a pas encore mesuré les conséquences de leur conflit. Et puis, cette extraordinaire invasion de l'Iran, dont tout le monde parlait, avec des vociférations, avec des prétentions, mais surtout de mettre en danger. Mais surtout, prier le ciel, c'est le seul côté religieux qu'on a, d'imaginer ça va se passer. Les Iraniens finalement enrichissent de l'uranium, je ne sais pas pourquoi faire. On ne va pas, on va faire de l'embargo, aller jusque-là, au maximum. Beaucoup de parleries, beaucoup de vociférations, de gesticulations, et c'est ce petit Israël qui s'est lancé là-dedans, et avec l'aide de l'imprévisible Trump, mais d'une façon tellement incroyable, d'accepter de prendre sur elle le risque de s'attaquer à un ogre. Ah ben maintenant, après coup, on découvre que c'est pas tellement le cas, mais tellement incroyable. Et la récupération par le monde, et l'accusation, Israël qui a fait quelque chose d'extraordinaire, on continue à l'accuser de tous les maux de la terre, puisque c'est un pays génocidaire, ce que je ne comprends pas très bien, parce qu'avec toutes les capacités et l'armement israélien tellement sophistiqué, je ne comprends pas qu'il se contente de faire si peu de victimes. Et lorsqu'on constate que finalement le Hamas est là derrière, est en train de tirer sur ses propres gens et sur son propre peuple pour se continuer à remplir les poches en distribuant l'aide humanitaire qui vient de l'extérieur, c'est comme une petite pierre qui tombe dans l'eau et puis aucun impact. Et tout ce qu'on connaît du Hamas et tout, et ça, aucun impact. Israël, c'est le diable. Bon, c'est tellement d'événements qui se sont succédés à une vitesse, avec une rapidité et des conséquences tellement énormes, que nous sommes dans un monde anxiogène. Le nouveau mot à la mode, anxiogène. Qu'est-ce que ça veut dire anxiogène? Ça veut dire que toutes les références sont perdues. Toute la stabilité, la sérénité, la lutte qu'on a dû avoir pendant des dizaines et dizaines d'années pour que le droit supplante la force brutale, tout ça s'est envolé. On ne sait plus d'où vient le prochain coup. On est perdu. Les gens sont traumatisés. Et c'est en vérité pour moi, la raison d'avoir une confiance extraordinaire dans l'histoire qui est en train de se dérouler. Des phénomènes tellement capitaux, tellement énormes, tellement considérables, aux conséquences incalculables, où on voit un derrière l'autre, un événement après l'autre, qui se succèdent avec une telle rapidité et qui nous montre que nous sommes impuissants. Impuissance, c'est le maître mot, l'impuissance. Mais si on consentait à avoir le courage de remettre en question ce monde dont on a expulsé le Créateur, et de se rendre compte que nous sommes en plein dans ce qui s'appelle les Chevlei Leda. Chevlei Leda, les Chevlei Mashiach, c'est les douleurs de l'accouchement, les douleurs du travail, du surgissement d'un monde
complètement nouveau, où toutes les cartes sont en train d'être redistribuées, c'est les Chevlei Leda. Et plus on s'approche de cet accouchement des temps messianiques, plus les douleurs se succèdent rapidement et avec violence. L'accouchement est annoncé par la rapidité et la dureté de tout ce qui se passe. Alors on va dire, mais non, mais Dieu n'existe pas, sinon, mais qu'on arrête de rabâcher des platitudes fatigantes. On est fatigué d'entendre les mêmes stupidités à longueur de temps pour une très bonne raison. Pourquoi elles sont rapides? Parce que ça nous évite de réfléchir. Ça nous évite de nous mettre en question. Et ce n'est pas une question de religieux ou pas religieux. C'est certain que statistiquement, parmi les religieux, il y a beaucoup plus de gens, relativement, qui acceptent d'entendre et ce qui se passe. Mais fondamentalement, nous sommes des gens qui ont tellement vécu avec la croyance en notre propre pouvoir, même religieux, qu'il y a à entendre quelque chose. Il faut écouter un peu quelque chose. La Mishnah continue dans Sota, donc c'est le Perek Tet, Beikvetad Meshicha. Il y a beaucoup de textes là-dessus, je rapporte que quelques-uns. Dans les temps pré-messianiques, Chutzpah Isge, c'est l'effronterie qui augmente. Yoker Yamir, et les gens qui sont Yoker, les gens respectables, tu parles, Yamir qui sont tordus, le devant de la génération est pourri et complètement indifférent au sort des troupes qu'elle représente. Hagefen titen piria vayain biyoker. Le vin, la vigne donne des fruits et malgré tout, le coût du vin augmente. Rachi explique, on recherche tellement les repas, les festins à se complaire dans le vin, mais je pense que c'est si on regarde comme ça, la drogue, les tentatives désespérées de se perdre dans des mondes parallèles, de fantasmer. On est tellement en dehors de notre propre être que on est dans le divertissement. On est dans le divertissement. Surtout, ne rien entendre. Et alors qu'il y a des drogues et du vin autant qu'on veut, eh bien leur prix ne cesse d'augmenter. Va malchut à perdre le minute. Le pouvoir qui était pendant si longtemps prôné un monde religieux, rien qu'en se prétendant nommé par Dieu lui-même, c'est devenu un monde d'incroyance, de rejet de tout ce qui est spirituel. Ve'ein tochacha, nous sommes incapables de dire à quelqu'un, et encore plus d'entendre ce que les autres ont à dire sur nous. C'est un monde où on n'accepte plus, il n'y a plus d'échange, et si quelqu'un s'avise de faire un reproche à l'autre, il est rejeté par définition. Passe plus rien, aucune communication. Les lieux publics qui autrefois étaient des lieux pour rassembler l'étude, sont devenus des lieux de dépravation. Et Haemet Teene Deret, la vérité part en lambeaux. Narim Pene Zekenim Yalbinu, les jeunes font honte aux anciens, la crise de l'autorité. Oui, Zekenim Yamdu Bifne Ktanim, c'est les anciens qui se lèvent devant les jeunes. Ben Menabel Av, le fils
qui fait honte à son père, la fille à sa mère, ne parlons pas de la belle-fille. Oivi ish anshebeto, c'est dans sa propre maison que l'homme a déjà au lieu que ce soit un lieu de calme, d'harmonie, de sérénité, de joie, c'est un lieu de tension. Pnei hador ki pnei hakelev, la face de la génération est comme celle du chien. En vérité, plusieurs explications sont données là-dessus. Pour ma part, je dirais que le chien, kelev, c'est que lève, comme le lion. Lévia, c'est lion. Le chien ressemble au lion à ceci près qu'il n'a pas de crinière, il n'a pas de couronne. C'est-à-dire, il n'a que cette agressivité, cette force, cette revendication, mais sans aucune noblesse. Le chien, c'est chutzpah, malchut belo, chutzpah, malchut belo taga. La chutzpah, l'effronterie, le culot, c'est du pouvoir sans la légitimité, sans la couronne. Le chien est tout le temps en train de hav, 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 donne, 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 hav, donne, donne, donne. C'est un monde de revendication où chacun réclame tout et ne consent plus à l'effort, ne consent plus au silence. Et c'est des textes en vérité absolument incroyables qui ont été mis par écrit il y a 17 siècles. Hein, et déjà, voilà. Almi lanuli shaen alavinu sheba shamaim. Et nous n'avons plus pour nous reposer que notre Père du ciel. C'est-à-dire que il faut enfin comprendre qui est-ce qui dirige ça. De voir que nous n'avons plus aucune maîtrise sur notre propre vie. De voir que nous sommes déstabilisés sans savoir d'où viennent les coups et quelle est la portée de ces coups, devrait nous faire comprendre, nous faire voir que cette histoire est dirigée, puisque ce texte nous parle de la façon dont la fin de l'histoire va surgir. Almi lanu lishaen, c'est cela qu'il faut qu'on entende. Il y a sur qui se reposer. La Rav Yosef Chaim de Bagdad commente Megillat Ruth et dit la chose suivante. Le prophète Shmuel, qui a écrit la Megillat Ruth, dès le début de cette Megillah, nous éclaire sur quelque chose de très étonnant qui s'est passé et qu'on ne remarque pas souvent, que lorsqu'il s'agissait de récupérer ce nitzotz, cette étincelle de sainteté, de lumière qui s'appelle Ruth la Moabite, qui a priori n'avait aucune raison de rentrer dans le peuple juif, elle fait partie d'un autre horizon spirituel, c'est les Moabites, c'est un autre pays, adversaire d'Israël. De quelle façon va-t-elle être introduit dans le clan Israël? Par suite à la famine. Vaï Ra'av Ba'aretz. Et cette famine qui va amener Elimelech à quitter sa fonction de Bethléem. Son lieu s'appelle Bethléem car sa fonction de Parnassador, de père nourricier, celui grâce au mérite duquel le clan Israël est nourri, le porte-drapeau, le flambeau de cette génération est en vérité en train de trahir son peuple et à ressembler aux Moabites.
Al dvar asher lo kidmu etrem balechem ou bayain baderech betzetrem mimitzraim. Pourquoi notre rejet absolu de Ammon et Moab? Parce que à la sortie d'Égypte, au lieu de pouvoir exprimer la reconnaissance que doit ce peuple aux descendants d'Avram Avinu, à Avram et à ses descendants, ils ne sont pas venus à notre rencontre. Ils se sont opposés à nous. Ils ont cherché Bilam pour nous maudire. Et cette ingratitude extraordinaire, cette mesquinerie, ce repli sur soi, eh bien, on a vu que Elimelech, qui était riche et qui avait la responsabilité de nourrir sa descendance, eh bien, il a rejoint les siens. Il a rejoint les siens, c'est-à-dire Moab. Lui, qui a été fermé, qui s'est fermé à la souffrance et à l'appel de son peuple, il a bien mérité de rejoindre la nation où on trouve Ruth, où il finira par trouver Ruth, qui va épouser Machlon, etc. Mais, continue Rav Yosef Chaim, il y a, à part ce derer de la Hashgacha, c'est-à-dire ces voies cachées de la providence divine, d'introduire cette préda, cet élément extraordinaire qui va être l'origine de la malchoute de David Amelech, l'arrière-grand-mère de David Amelech. À part cela, il remarque que cette captation de Ruth s'est fait suite à une faute. Très étonnant que comment se fait-il que ce surcroît de grandeur qu'on a obtenu en ramenant Ruth dans le giron, en amenant Ruth dans le giron du peuple juif, comment se fait-il que c'était à la suite d'une faute? De façon générale, si on réfléchit à tout ce qui touche le Mashiach, c'est toujours fait d'une façon tordue, erronée, voire par la faute. C'est Lot qui a eu des rapports avec ses filles, Lot qui est le lointain ancêtre donc de David Amelech, c'est Yehuda qui allait avec une prostituée, croyait-il, au moins Tamar, qui a engendré la 10e génération de Peretz, de David Amelech, et tout ce qui accompagne, c'est David Amelech, son père, l'a conçu en ignorant qu'il était avec sa femme. Il avait repoussé sa femme, pensant qu'il était indigne, comme descendant de Moab, de rentrer dans le peuple juif. Il croyait qu'il allait avec une servante, et c'est sa femme qui a pris la place. Et c'est pour ça que par rapport à David, il ne voit pas dans David son fils. Et c'est l'histoire de Ruth avec la faute de Elimelech et de sa famille. Rav Yosef Chaim fait appel pour expliquer cela au Harizal, qui aussi parle de ces neshamot extraordinairement précieuses qui s'introduisent dans l'histoire juive d'une façon par la faute. Avram Avinu, le plus grand de tous, Avram Avinu, son père s'appelle Tamé, mi yiten tahor mi Tamé. Comment obtenir un Avram à partir de quelqu'un d'impur comme Terach? Avram a été conçu par une femme qui était impure de Nida. Elle avait Nida, elle avait ses règles. Alors, c'était pas, disons, purifié de ses règles.
quand elle a conçu Abraham. Euh, Incroyable. Comment se fait-il que chacune de ces étapes essentielles de la Géoula, du sens ultime et positif de l'histoire, se passe d'une façon tellement inattendue et tordue? Alors, le Rizal dit la chose suivante, et c'est repris par Rav Yosef Chaim. Arov avdecha letov al yashkuni zedim. Interviens en faveur, quand tu interviens en faveur de ton serviteur, c'est pour le bien, de sorte à ce que les édim, les chitsonotes, les chitsonim, les éléments étrangers n'aient pas le dessus. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est un verset dans le Alpha Beta, dans le psaume 119. Rav Yosef Chaim explique la pensée du Harizal de la sorte. Quand quelque chose de trop grand surgit, il y a une résistance, un refus, un rejet de cette possibilité pour le monde d'accueillir des Neshamot comme Abraham, comme Ruth, comme David, Melech. Un refus parce que nous ne sommes pas au niveau. Le monde n'est pas en mesure et n'a pas la dimension morale et spirituelle qui justifie l'apport, cette gdusha extraordinaire que donnent ces grands personnages. Et pour que les choses se passent malgré tout, il faut le faire en douce, par des moyens détournés et qui ont tous un relent un peu de faute, pour que les chitsoniotes, moi j'appelle ça, c'est un langage, si on veut, un peu kabbalistique, j'appellerais la midatadin, je dirais pour que il n'y ait pas de refus du monde d'accueillir quelque chose de trop beau pour être vrai, doit se dérouler nécessairement d'une façon masquée pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a quelque chose, pour qu'on ne remarque pas ce qui est en train de se passer. Ainsi, Arov Avdecha, la Tov, Arov c'est les lettres de Ra'av, la famine. Cette famine, c'est mis dans le désordre, quoi, c'est cet appui que nous rencontrons de la part d'Hachem pour arriver à amener son serviteur sur le devant de l'histoire, ce Ra'av, cette famine de l'histoire de Ruth, qui va finalement aboutir à pêcher cette neshama précieuse, c'est Bal Yashkuni Zedim, de sorte à ce que la critique, les Zedim, le mal, la méchanceté, la remise en question, le refus, vu la situation, le niveau du monde, d'obtenir quelque chose de grand, pour qu'il n'y ait pas de prise, qu'il n'y ait pas de pouvoir, ça se passera par le biais de ce Ra'av, de cette famine. Et donc, ce qu'on est en train de décrire ici, c'est l'émergence progressive de la Géoula. Et avec cela, je voudrais donc essayer de répondre à ma question du début. Comment se fait-il que ce pouvoir des Édim, ce pouvoir du Erev Rav, du mal qui est à la tête de l'État d'Israël, pas tout le monde, bien heureusement, mais
l'intelligentsia, ou prétendue intelligentsia, cette cour de justice, ou prétendue cour de justice, cette démocratie, ou prétendue démocratie. Par rapport aux Arabes, c'est facile de parler de démocratie. Mais quand on regarde tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est enfui, et alors parler de démocratie, c'est facile à dire. Ces médias, ces instruments de la désinformation qui font taire, qui bâillonnent les opinions contraires, comment se fait-il qu'ils sont encore avec une telle puissance pour si peu de gens, alors qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de balayer le Israël qui enfin en vérité se réveille et bouge. Alors, avec ce que dit Rav Yosef Haïm, je peux comprendre que si on voyait clairement, si les choses étaient relayées d'une façon honnête et vraie, ce qui se passe véritablement, que les gens qui ne croyaient en rien découvrent dans leur quotidien, dans les événements qui se passent, qu'il y a une présence, il y a une dimension. Ce n'est pas nous, à nous seuls, qui sommes en train de créer l'histoire. Loin de cela. Si on se rendait compte d'une chose pareille, peut-être qu'il y aurait une telle remise en question, un tel refus devant cette injustice qu'un monde si minable, si misérable, si petit que celui dans lequel nous évoluons obtienne cette ikvetad meshicha, cette geoula, alors c'est peut-être ça la façon de masquer la réalité véritable de ce qui se passe. Dans le Yerushalmi de Brachot, le premier Pérec, page 8, souvent dans les éditions classiques, on raconte Rabbi Chia Rava ve Rabbi Shimon ben Chalafta avu malchin behada bikat arbel bekritsata. Rabbi Chia le Grand, Rabbi Shimon ben Chalafta, était en train de marcher, il se promenait ou allait quelque part dans cette vallée de Arbel, juste avant le lever du jour. Veraou ayelet hashachar chez Bakaora. Et ils ont aperçu ces lueurs de l'aube à Yelet hashachar, c'est cette période juste avant que on est encore en plein dans le noir le plus noir. C'est la nuit noire où même les étoiles ont déjà disparu, aucun éclairage, et maintenant de cela va surgir à Lot HaShachar, où ce noir va progressivement monter. C'est une période qui s'appelle, un moment qui s'appelle Ayelet HaShachar. Amar Rabbi Chia Rabba, le Rabbi Shimon ben Chalafta, bi Rabbi. Rabbi Chia le Grand s'adresse à Rabbi Shimon ben Chalafta, bi Rabbi, d'une façon très différente. Car Hidoulatan chez l'Israël. Voici comment se déroule, ou comment va se dérouler la Geoula, la délivrance d'Israël. Batrila Kima Kima, ça commence par de toutes petites lueurs. Kol ma sheyolechet hiraba volechet. Mais au fur et à mesure, les lumières grandissent de plus en plus. Maetama, pour quelle raison? Qui eshev bachosher Hashem orli. Alors que je demeure dans l'obscurité, c'est Hashem qui va me venir en lumière.
De la même façon, on voit, au début avec Mordechai, Yoshev Beshar Ameler, simplement assis au port du roi. Vachakar Vaikach Haman et Alvush Vetassus, Haman qui va l'honorer. Et ensuite, Vayeshov Mordechai El Shar Amelech, il revient aux portes du roi. Vachakar Mordechai et Semilifi Ameler Bilfuch Malchut, Mordechai qui est revêtu des habits royaux. Vachakar la Yehudim Haïta Ora Vesimcha. On voit des petites lumières qui jaillissent, et au fur et à mesure qu'elles jaillissent, il va finalement avoir tout un mahalach, tout un processus qui va nous amener à une lumière au feu, tout l'horizon qui est en feu. Et il me semble que le pshat à Yelet HaShachar, ici, c'est ce moment-là du lever du jour qui est appelé Ayelet HaShachar. C'est appelé également, le terme de Ayelet HaShachar, c'est la biche de l'aube. C'est une biche dont on dit que son mâle l'aime de plus en plus. Il a une attirance pour cette biche. Et c'est le même terme, cet amour pour le cerf, enfin on l'appelle ici biche, mais là-bas on décrit les bois de la biche, qui sont le futsalim, qui partent dans une direction et ensuite une autre direction, comme ça, un petit peu comme des jaillissements de petits coins de lumière qui progressivement sont en train de se multiplier. Il me semble que l'explication en est la suivante. Cet amour du cerf pour sa biche, qui est tellement grand, mais la biche doit être préparée à cela. Elle n'est pas en mesure d'accueillir le cerf tel qu'il le mérite. Et donc, comment ça commence? Une petite caresse par-ci, un petit bisou par-là, et une marque d'affection par-ci, un sourire par-là, et le ciel nous éclaire par petites touches, et nous aide un peu à sortir de notre obscurité, à découvrir un peu de lumière, à voir un peu d'affection, un peu de chaleur. Et cette chaleur-là qu'on sent, et cette proximité qui se rapproche, elle nous hausse à un niveau qui fait que maintenant, on est déjà mieux. Après le 7 octobre, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose qui se passe essentiellement à l'intérieur de nous, eh bien, c'est quelque chose qui nous rend, où on accepte un peu notre fragilité, on accepte d'entendre que ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, et qui nous faisons, en nous faisant grandir, fait que finalement les lumières de cette affection vont de plus en plus aller en grandissant, parce que plus le cerf va progressivement montrer son affection pour sa biche, plus il le montre, plus celle-ci, elle s'éveille à cet amour, elle devient digne de cet amour en grandissant, en faisant grandir l'amour en elle, et c'est ça le derrière de la Goula que nous attendons, Bimera Viamenu.